Et pendant ce temps, la question relative au règlement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et de droits légaux des déflattés de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles vient d'être longuement abordée au cabinet du ministre des Sports. Franck Guéma et le comité de suivi explorent toutes les sorties de crise. Cyril Bertrand Galéco, Chrislin Maïda. Franck Guéma donne le sourire aux ex-agents de l'ANEGISC et Knogem Seni après plusieurs mois de salaire impayés et du règlement de leurs droits légaux depuis la suppression de ces agences le 16 novembre 2018. Mon sentiment est un sentiment assez, profond. Profond pourquoi? Parce que vous savez, lorsqu'on a travaillé dans une organisation pendant plus de 5 ans, et avec des collaborateurs, on a créé une vie de famille. Et aujourd'hui, je suis plus ou moins satisfait du fait que ces familles, n'est-ce pas, aient pu rentrer dans leurs droits. Si le travail abattu par le gouvernement à travers les actions menées par le patron des sports au Gabon trouve l'assentiment des déflattés, certains d'entre eux pourraient trouver des gilets de sauvetage auprès de l'Office national de développement du sport et de la culture pour la gestion et l'entretien des stades et plateaux sportifs. Le ministre et ses techniciens vont s'atteler à récupérer les techniciens qui avaient la main sur tous ces chantiers-là, donc tous les stades. Il faut dire que ce sont des stades de 3e génération qui ont une technologie et le personnel qui avait été employé avait, n'est-ce pas, les outils pour y travailler, donc connaissent bien le terrain. Donc je pense que ce personnel sera repris justement pour continuer à faire en sorte que ces infrastructures soient toujours entretenues dans les règles de l'art. En attendant leur reprise des activités, si les stades d'Oyam et Ngondje ont subi une cure de jouvence, il reste tout de même que leurs aires de jeu méritent une attention toute particulière.